Trois sites qui vont faciliter ta vie de dégénéré crypto. Le premier, c'est DeFi LamaSwap. C'est un agrégateur d'agrégateurs. Je t'explique ça. T'as peut-être remarqué que quand tu vas sur un site pour faire un swap, il va t'afficher un certain prix. Mais si tu vas sur un autre site, il va t'afficher un autre prix. Alors tu vas pas t'amuser à faire tous les sites un à un, à faire des tests et à regarder lequel va te donner le plus d'argent pour ton swap, mais tu vas utiliser un agrégateur qui lui va checker ça automatiquement pour toi. Et ici encore pareil, il n'y a pas juste un agrégateur qui existe. Alors ce qu'on va utiliser, ça s'appelle un méta-agrégateur. C'est-à-dire qu'il va regarder dans une base de données d'agrégateurs lequel va te proposer le meilleur prix. Et avec ce process là, tu es sûr d'avoir le meilleur prix au moment là où tu fais ta transaction. Ça a l'air de vraiment pas grand chose comme ça, mais mis bout à bout sur des centaines de transactions, je te garantis que ça commence à faire une différence. Surtout si tu fais beaucoup de volume. Et l'autre particularité de LamaSwap, c'est qu'il est disponible sur quasiment toutes les blockchains qui sont EVM compatibles. Donc plus aucune excuse pour te faire dépouiller quand tu fais un swap. Le deuxième site, c'est Layer3. Et ça, c'est l'endroit parfait si tu cherches à apprendre à faire du Web3 de façon fun. C'est des quêtes qui sont vraiment faites juste pour apprendre, même si certaines quêtes peuvent également t'aider pour des airdrops. Et tu commences. Par exemple, on va faire la quête là, NFTs for Beginners. On a du coup une petite introduction qui nous explique exactement ce que c'est les NFT et comment s'en servir. Et ensuite, on nous propose directement d'interagir avec en achetant sur Polygon. Et ici, Layer3 nous propose l'action directement. Il nous propose d'avoir du wrapped Ethereum sur Polygon pour pouvoir en acheter. Et ensuite, la suite de la quête, c'est d'acheter ton premier NFT sur Polygon. C'est super bien fait, c'est super bien présenté. J'adore leurs petites icônes à chaque fois. Et ça permet vraiment de comprendre certains concepts qui sont pas forcément si évidents que ça quand tu commences. Tout ça avec un petit système de points et d'expérience très sympathique. Non, franchement, c'est vraiment trop bien. On notera également pour les chasseurs d'airdrop qu'il y a la petite catégorie ZK Sync ou encore Layer 0 un petit peu plus bas, ce qui peut te permettre encore une fois de découvrir de nouveaux projets. Et du coup, plus bas, on a encore la partie sur Layer 0 qui propose aussi quelques bridges. Alors évidemment, ça va pas te donner le maximum de points pour ces airdrops, mais c'est des bonnes intros pour commencer à utiliser ces blockchains. Et on notera également qu'il y a pas mal de quêtes différentes, dont certaines c'est vraiment juste du texte pour bien comprendre certains principes, comme par exemple ce que c'est un token ERC, qu'est-ce qu'il y a comme différents types de wallets, etc. Vraiment, très bonne expérience pour quelqu'un qui débute. La seule chose à mon avis qui manquerait, ce serait vraiment de l'avoir dans différentes langues, et là ce serait parfait. A noter qu'ils ont également fait une petite mise à jour récemment et qu'ils ont inclus un bridge directement sur leur site, et que celui-ci permet notamment d'aller vers ZK Syncera ou encore Polygon ZK EVM. Et non, malheureusement pour les chasseurs d'airdrop, ça ne passe pas par Layer 0. C'est écrit juste ici, c'est Socket. Et le dernier site que tu connais probablement mais que tu n'utilises certainement pas assez, c'est des banques. C'est tellement bien, ça affiche toutes les cryptos que tu as sur ton wallet, et ça les affiche sur les différentes blockchains. Par exemple ici sur ce wallet, j'ai des fonds sur 4 blockchains différentes, sur la Binance Smart Chain, sur Arbitrum, sur Phantom ou encore sur Polygon. Si je veux savoir ce que j'ai sur la Binance Smart Chain, j'ai juste à cliquer sur BNB Chain, et juste ici, voilà, tu peux voir que la majorité de mes fonds sur la Binance Smart Chain, ce sont des Tena. Maintenant, si je veux savoir ce qui se passe sur Arbitrum, j'ai juste à cliquer sur Arbitrum, et pareil, j'ai l'affichage de mes fonds sur Arbitrum. Il y a juste pas plus simple pour afficher tes cryptos. Et le truc vraiment cool, c'est qu'à l'inverse d'un MetaMask, t'as pas besoin d'importer les choses. Les tokens sont tous là et sont tous disponibles. Et l'autre fonctionnalité, c'est également que ça va te proposer tes positions sur la DeFi. Comme tu peux voir ici sur Polygon, je vais avoir 1$ sur mon wallet et 2$ sur un projet qui s'appelle Firebot. Alors c'est peut-être pas très parlant sur une position comme ça, donc on va chercher un autre wallet sur lequel il y a un prêt-emprunt par exemple. Par exemple pour AVV3, on peut savoir la quantité de Bitcoin qui a été prêtée et ce qui a été emprunté contre ce Bitcoin. Et juste en dessous, on peut également voir qu'il possède des positions sur Vela. Autre chose importante à noter, dans la partie more, ils ont rajouté ce qu'on appelle des badges. C'est tout simplement des NFT à minter qui s'affichent sur ton profil des banques. Pour pouvoir les minter, il y a différentes conditions. A priori, les deux premiers ne sont pas obtenables pour le moment. On a ensuite les personnes qui ont chopé différents airdrops, les personnes qui ont dépensé une certaine quantité de gaz sur Ethereum et les personnes qui ont une certaine ancienneté sur la blockchain. Alors j'ai pas encore minté les miens, mais dans le doute, je pense que je vais le faire. De toute façon, ça doit pas coûter grand chose. Et voilà 3 sites super pratiques pour te faciliter la vie dans la crypto. Merci à toi de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.